profite de cette belle initiative portée par notre ami Achille H pour faire du concret. Parce que vous savez, moi, dans mon job, on m'appelle Monsieur Concret. Sur les valeurs du sport, sur les valeurs de l'entreprise. J'ai parlé tout à l'heure de valeurs communes. Comment est-ce qu'on peut œuvrer ensemble? Parce que vous savez, on a un point en commun, les amis. D'abord, c'est cet amour du continent qu'on a chevillé au corps. Avec un autre mot important, la résilience. Et la deuxième chose, c'est qu'on a l'ambition d'œuvrer au développement économique du continent. Parce que vous savez, le continent, c'est des forts taux de croissance. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que ensemble, on peut transformer ces taux de croissance à un fort niveau de développement qui font que les gens vivent mieux aujourd'hui qu'ils vivaient hier. Alors, à travers ce beau projet, cette belle initiative, nous pouvons trouver des solutions pour vous aider encore plus fort. Parce que moi, je crois beaucoup en ce que vous portez. Nous, on a fait la route ensemble depuis déjà quelques temps. Et il a une qualité, il porte un peu le rouge aujourd'hui parce que pour moi, il est comme le phénix. À chaque fois, il renaît de ses cendres. Et encore plus fort qu'il était parti la dernière fois. Et maintenant, je vais vraiment vous dire juste pour terminer que pour moi, la solution pour œuvrer et développer le continent africain, les amis, ça passe par des moments comme ceux qu'on est en train de passer. Des moments collectifs. On a souvent pensé que on pouvait parler de choses qui nous opposent, de choses qui nous séparent, de choses qui nous différencient. Mais moi, j'espère qu'à travers cette initiative portée par notre ami, on peut parler de choses qui nous rassemblent, des choses qui nous ressemblent, et surtout comment est-ce que on va prendre votre talent, votre savoir-faire, votre passion, votre énergie, avec notre talent, notre savoir-faire, notre énergie. Vous verrez, seul on va plus vite, pardon, mais seulement ensemble, on va plus loin. Merci Stéphane. Toujours, déjà c'est un plaisir encore, c'est parce que la deuxième autre fois on se voit. Et vous savez, c'est pas tout le monde qui a une vision. Et on peut avoir tous des projets, on peut avoir tous des projets, mais la meilleure réalisation, c'est pas tout le monde. Parfois on dit c'est l'œuvre de Dieu même. Voilà. Donc j'ai toujours dit depuis que par le canal de Hachi, on s'est rencontrés, j'ai toujours pensé que si ça s'est produit, c'est parce qu'il y a une possibilité de bosser ensemble. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est de même pour Monsieur Hachi, pour Monsieur Mouawa. Et on a vu ce que vous avez fait pour essayer d'apporter votre soutien à des projets africains. Donc, si on s'associe ensemble, nous pensons que nous pouvons changer des choses. Changer des choses dans quel domaine? Et l'idée n'est pas seulement de faire de tous ces jeunes de footballeurs, mais de faire d'eux des hommes de demain. Voilà, à travers des initiatives. C'est pas seulement en France, mais avec le patronat, vous avez une ouverture un peu Exactement. partout. Même en Afrique, on peut changer des choses. En construction, on n'est pas obligé de venir en Europe. Voilà, il y a des pays où il n'y a pas d'académie, des bonnes structures éducatives. Il y a des pays qui peuvent soutenir, par exemple, au Congo. Plus de enfants ne vont pas à l'école, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais il y a des structures quelque part qui peuvent les accueillir, mais à travers le football. Nous pensons que si nous travaillons ensemble sur ce côté, nous pourrons pas seulement produire des talents, des jeunes footballeurs talentueux, mais des hommes de demain après la carrière football. Donc, pour moi, écoutez, moi, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui parce que effectivement, à travers ce que vous avez porté d'abord avec Trade Union et aujourd'hui avec l'OMS, moi, je crois en ce projet-là parce que c'est vrai qu'on a une jeunesse sur le continent africain qui est passionnée, qui est talentueuse, mais qui a besoin qu'on la guide pour trouver le chemin. Et je pense que nous, aujourd'hui, il faut qu'on soit le petit trait d'union, si vous me permettez. Je sais que j'avais beaucoup aimé ce projet, qui permet justement de connecter les jeunes en leur montrant la route, en leur montrant le chemin. Parce que vous savez, un jeune qui va pas à l'école, la réalité, c'est que le sport peut être à la fois son sauveur, mais aussi son espoir de pouvoir faire quelque chose en disant... et ça demande aussi, on en avait parlé ensemble avec un peu d'humour, mais on a besoin aussi un peu de pédagogie des parents. Tout à fait. Parce que, alors je dis ça moi aussi, je suis peut-être concerné, mais nos parents voulaient tous qu'on finisse médecin, avocat. Et il faut qu'ils comprennent aujourd'hui qu'il y a des nouveaux métiers, comme journaliste sportif, que fait notre ami, mais aussi sur le sport, et qui sont d'ailleurs les métiers du sport aujourd'hui. Agent de joueur, entrepreneur, accompagnateur de joueurs, gérer l'image de joueurs, footballeur, le staff, le coach, voilà, donc tous ces métiers-là qui sont des métiers attraits au sport où il y a d'ailleurs beaucoup de réussite. Et je pense que l'initiative que vous portez, elle est d'autant plus importante que il faut aller sur le terrain, voir ces jeunes en disant, écoutez, les amis, vous êtes dans un système dans lequel aujourd'hui, il y a énormément de jeunes et il y a énormément de possibilités. Le sport, pour moi, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc moi, j'ai l'idée, là, en parlant avec vous,
de monter un système dans lequel on trouve les jeunes. Et d'ailleurs, ça me permet de rendre hommage à quelqu'un que vous connaissez très bien, que je connais aussi un peu, c'est Blaise Matuidi, qui a monté justement une académie à Lima, aujourd'hui à Brazzaville, un pays très cher à mon ami Achille, voilà, et bah quand même, on lui rend hommage, hein. Mais c'était surtout pour dire que les jeunes aujourd'hui, on doit leur montrer un modèle qui dit, voilà, moi j'aime le modèle dans lequel tu fais du sport et des études, parce qu'en fait, si jamais ça ne marche pas dans le sport, il faut que tu aies quand même un plan B qui s'appelle les études, parce que justement on veut t'empêcher de sortir de la rue. J'ai envie aussi que, alors vous avez vu, j'ai fait 2 branches, mais dans le modèle du sport, je veux aussi faire d'autres branches qui font que tu peux pas être que footballeur, tu peux être footballeur, tu peux être agent de joueur, tu peux être journaliste sportif, tu peux être accompagnateur de joueurs sur la partie, parce que d'ailleurs sur les joueurs, vous voyez les grands joueurs en général, on dit que qu'est-ce qui leur manque? C'est l'environnement. Parce que tu peux être aussi la structure qui va accompagner le joueur en le faisant faire des bons choix. Et après, tu as toute ta partie, et tu l'as dit, analyse vidéo, staff et tout ça. Et ben, moi, je pense que si on élargit le champ des possibles pour les jeunes, et ben, on élargit aussi, si vous me permettez le mot, le champ des opportunités. Et donc, c'est pour ça que je pense que non seulement ceux qui sont ici, mais aussi ceux qui sont là-bas, pour leur dire que ils peuvent s'en sortir parce qu'il y a justement cette académie-là. Récemment, j'ai échangé avec Frédéric Thiriez, qui était l'ancien président avec le football professionnel, et je lui disais que on a aussi cette ambition, peut-être, sur l'ambition d'avoir cette Afrique de l'excellence, mais si on essaie aussi de développer nos championnats locaux. Tout à fait. Parce que on a beaucoup de jeunes qui ont envie de partir en Europe parce qu'ils n'ont pas confiance dans les championnats locaux. Et récemment, d'ailleurs, sur un pays qui est mon pays d'origine, le Cameroun, on a un président de la fédération, Samuel Eto'o, qui a remis en place justement ce championnat local. Et je pense que dans le championnat locaux, on a besoin de dire à ces jeunes que ils ont cette capacité-là d'entrer dans les championnats locaux, d'apprendre aussi les différents types de métiers, d'être sélectionnés dans les équipes nationales et de pouvoir faire en fait toutes ces possibilités-là. Mais pour ça, comme vous disiez tout à l'heure, il faut qu'ils respectent les règles. Parce que moi, je sais qu'on partage ça en commun, on en a échangé dessus aussi, mais il faut dire la vérité à ceux qui nous écoutent. La réussite, c'est pas la chance. La réussite, c'est pas le hasard. La réussite, c'est le travail, c'est la passion, c'est la détermination, c'est l'ambition de pouvoir tomber et de se relever. Et donc, il faut dire à ces jeunes-là, nous, on va vous donner le cadre pour pouvoir travailler. On va vous donner le cadre pour pouvoir vivre de votre passion. Parce que finalement, quand on se réveille le matin et qu'on joue au football qui est sa passion, bah c'est quand même très très beau. Voilà, il y a des métiers quand même un peu plus compliqués dans la vie. Et donc on va dire à ces jeunes-là, on va vous donner la capacité de pouvoir être vos Emmanuel Adebayor de demain, vos Eladi Diop de demain, vos Didier Okocha. Et je pense d'ailleurs, comme Achille sait que ma phrase préférée c'est bâtir des ponts, mais je pense que sur cette mission que nous portons, nous devons aussi associer les joueurs qui ont marqué l'histoire de notre continent. Tout à fait. Parce que c'est pas les jeunes ou les anciens, c'est les jeunes et les anciens ensemble. C'est pas les enfants des diasporas et les enfants ou les enfants du continent, c'est les uns ensemble. Exemple typique, vous avez, et je l'ai rencontré il y a pas longtemps, mais un grand ancien président de la République, Monsieur Georges Weah, qui est le seul Africain à avoir gagné le Ballon d'Or, qui est retourné d'ailleurs au Libéria entre-temps. Lui, il a une expérience. Il fait pas mal de choses. J'ai échangé aussi avec le ministre des Sports, Titi Camara, qui était ministre des Sports en Guinée. Vous avez vu la carrière qu'il a fait à l'Olympique de Marseille. Il y a encore, évidemment, la légende Didier Drogba, Samuel Eto'o, Blaise Matuidi, on parlait du Congo. Tous ces gens-là, qui sont sur le terrain, qui ont une expérience aussi de réussite de grands clubs, qui ont joué dans des clubs comme le FC Barcelone, l'Inter de Milan, le Milan C, on a besoin qu'ils reviennent dans les pays pour aussi permettre à ces clubs locaux de s'élever et que les jeunes puissent identifier des modèles auxquels ils ont accès au quotidien. Je prends un autre sport, le tennis. Au Cameroun, Yannick Noah, il est rentré au Cameroun. Il a repris le club Noah qui était fondé par son père. Et aujourd'hui, quand vous êtes un jeune Camerounais passionné de tennis, vous savez quoi? Vous avez la chance, l'honneur et le bonheur de pouvoir taper la balle avec le dernier Français qui a gagné Roland Garros. Vous savez aussi, c'est pour ça que les jeunes rêvent, parce que Yannick Noah, si vous jouez taper du coup droit, vous tapez du coup droit. Parce qu'il a l'autorité, et même si vous me permettez le mot, il a la légitimité de vous dire les choses, parce que lui, il a été un grand champion. Donc je pense qu'il faut qu'on allie tout ça. Votre projet qui est un projet magnifique, les jeunes pour leur prendre la main en disant, voilà les amis, la route, on croit en vous, on met ça en place pour que vous puissiez en sortir, et on allie à la fois cette jeunesse passionnée et talentueuse, avec cette force de l'expérience de gens qui ont vécu des choses dans des grands clubs, qui ont gagné des titres comme la CAN, comme la Ligue des Champions, et vous allez voir que demain,
Le sport a pour moi la même qualité que la musique. Il adoucit les mœurs. Aux gens d'ailleurs de se dépasser, d'aller au bout de son effort, de porter le même maillot, d'être collectif. Vous savez, et je termine dessus, mais le sport, c'est le seul métier dans lequel, quand on porte un maillot, on regarde plus la couleur de la peau, la race, la religion, parce qu'on porte tous ce même maillot et qu'on a la même ambition, c'est gagner. Et qu'on va se demander comment est-ce que c'est pas on gagne l'un ou l'autre, c'est comment est-ce qu'on gagne ensemble. Et derrière, dans une équipe de foot, c'est pour ça que je dis toujours aux gens à qui je parle, mais il est nécessaire d'avoir un gardien, un milieu de terrain et un attaquant. Parce que tout le monde veut être attaquant. Moi, souvent, je dis, ouais, vous voulez tous être attaquants, très bien. Mais enfin, si t'es attaquant et que t'as pas de gardien, tu prends des buts. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il te faut un gardien. Et si t'es attaquant et que t'as pas de milieu, comment tu passes entre l'attaque et la défense? Donc, c'est pour ça que je dis toujours dans la société, et c'est l'image de la société, hein. Chaque acteur de l'équipe a un rôle important. Et souvent, je termine dessus, mais j'ai vu un reportage sur un club que j'aime beaucoup, Liverpool, et il montrait en fait le stade, vous connaissez évidemment le Inver Cologne et Anfield, et on disait en fait que il y a un métier qu'on sous-estime énormément, c'est le métier d'intendant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans nos pays d'origine, on dit souvent qu'il y a des métiers, voilà. L'intendant à Liverpool, ça veut dire que quand les joueurs arrivent dans le stade, c'est lui qui a déjà mis les maillots, les crampons, les bouteilles d'eau et comment il s'habille et le brassard de capitaine. Pourquoi je dis ça? Et là, l'accent du continent va revenir. Parce que c'est vrai. C'est pas que tu arrives au stade, tu dis que où est le short? Mais où est le t-shirt? Mais j'ai pas les protèges tibia. Quels sont les bons crampons par rapport à la pelouse? Est-ce que c'est vissé ou pas vissé? Ça veut dire que toi, tout ce qu'on te demande, c'est pour ça que je crois en Adam Smith, mon cher Achille, c'est la division du travail. Ça veut dire que toi, tu dois te spécialiser dans être bon dans ton métier. Si aujourd'hui, tu t'appelles Steven Gerrard, tu es tes milieu de terrain, tu es capitaine de l'équipe, toi, tout ce qu'on te demande, c'est quelle stratégie de comment tu vas dire aux gens dans les vestiaires comment on va gagner le match. Mais vous voyez que ça doit servir aussi d'exemple, et je parle par rapport au projet, pour nos équipes nationales. Parce que souvent, nos équipes nationales, au lieu de te concentrer dans la victoire du match, tu arrives là, tu commences à dire que bon, on joue contre qui là aujourd'hui? Tu as les chaussettes, tu as les crampons. C'est-à-dire que tu n'es même pas concentré. Et Achille, on pourra en parler mieux que moi. Il y a ce côté préparation psychologique qui fait que quand tu arrives, t'es concentré. T'as ton numéro de maillot, t'as ton short, t'as ton dossard, t'as tes baskets. Et ben tout ce qu'on te demande, c'est entrer dans le terrain pour faire le job. Le tout en étant en équipe et complémentaire. Non, mais je pense que c'est vraiment le message qu'il faut. Moi, ce que je retiens, et je pense que c'est ce que je rappellerai aux jeunes quand je vais rentrer, ce sont les valeurs. Exactement. Parce que on peut faire ce qu'on veut, mais lorsqu'on n'a pas des valeurs qu'on défend, tout ce qu'on fait n'est rien. Donc, j'ai beaucoup entendu parler monsieur Tiki sur ces valeurs-là que je vais partager avec eux. Les valeurs d'espoir. Surtout la résilience. Oui. La résilience. Le travail. Et parler de votre parcours aussi. Exactement. Parce que vous savez, là, souvent, les gens, ils nous voient, nous, et ils disent, ah bon, les amis, vous êtes bien. Mais c'est pas la question de ce qu'on est bien aujourd'hui qui compte. C'est quel a été le chemin. Parce que dans les générations d'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde dit, d'ailleurs, moi je suis un peu contre ça, mais tout le monde dit le fameux projet Mbappé. Tout le monde dit, bon, ben ça y est, je vais aller jouer au foot, je vais devenir Kylian. Mais attendez, vous vous rendez compte combien de gens dans le pays jouent au foot et qui n'ont pas fini comme Kylian Mbappé, même d'ailleurs dans le même métier. Et même lui, vous voyez ce qu'il vit aujourd'hui. Exactement. Donc c'est pour vous dire qu'il faut que nos jeunes, et c'est en ça qu'on partage les mêmes valeurs, comprennent un mot important, l'effort. C'est la carrière de footballeur, elle est difficile. Vous voyez Laurent Paganelli, brillant à sa jeunesse à Saint-Étienne, directement blessure, croisé, carrière terminée. S'il n'y avait pas justement cette aptitude au journalisme sportif, reconversion. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Vous voyez un gars il a appris que ça. Direct, boum, carrière terminée. Est-ce qu'il a le temps de recommencer une carrière? Comment est-ce qu'il va élever sa famille? Comment est-ce qu'il va pouvoir vivre? Donc c'est pour ça qu'il faut savoir que d'abord ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ensuite, le goût de l'effort et surtout l'envie de construire. Mais à travers des parcours aussi comme le vôtre, qui sont des parcours inspirants et que moi je souhaite et je fais le rêve que vous puissiez aussi être celui qui transmet le chemin et le goût de l'effort. Parce que c'est ça qui inspire aussi cette nouvelle génération. On valorise pas assez nos réussites, en vrai. Et rappelons quand même, parce qu'on est dans cette période-là qui a 50 ans, le combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman, il s'est fait où? À Kinshasa. Quand même, quand on voit Mohamed Ali, Ali Boumaïe à Kinshasa en Afrique, et ben c'est ça qui nous fait rêver. C'est de pouvoir peut-être, les amis, rêver à quelque chose. Vous savez, en 2026, on a les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar. Mais pourquoi on n'aurait pas les Jeux Olympiques tout court? Vraiment.
Et pourquoi on n'aurait pas aussi une Coupe du Monde en Afrique centrale? Moi, je rêve de ça. Voilà. Le Congo est le pays dans lequel on parle le plus ce français. 150 millions d'habitants et avec la plus grande taille. Et ben, servons-nous de ces atouts-là. C'est mon rêve, voilà, que je partage avec vous. Aimez bien qu'on partage avec vous aussi. Tout à fait. Merci.